La confrontation entre la seconde A et seconde B va enfin pouvoir commencer. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review de l'épisode 3 de la saison 5 de My Hero Academia. Un épisode qui, selon moi, cherche à gagner du temps. Dans cet épisode, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que dans les premières minutes, les 2 premières minutes et 7 secondes pour être précis, on a eu le droit à un résumé, voire... En fait, on a juste eu le droit à une recopie de la fin de l'épisode précédent. Et selon moi, en fait, ça témoigne du fait que pour l'adaptation de cet arc, le studio Bones tente de gagner un peu de temps sur chacun de ces épisodes, parce que c'est pas un arc en fait qui peut réellement s'étaler sur la durée, et du coup ils vont chercher à étaler ils vont chercher à réduire le temps d'épisode de chaque épisode, je pense, jusqu'à la fin de la mi-saison, parce que peut-être que pour l'arc d'après ce sera pas autant nécessaire, pour se permettre de l'étaler sur 12 épisodes. Alors qu'en soi c'est pas vraiment un arc qui a nécessairement besoin de 12 épisodes pour exister. Et pour le coup, je me demande vraiment s'ils vont l'adapter en 12 épisodes, parce que bon, là on est à l'épisode 3 et l'arc débute en tant que tel réellement dans le prochain épisode, même si bon, il a commencé dans celui-là. Du coup, je me demande comment ils vont gérer l'adaptation. Mais du coup, cet épisode-là se divise selon moi en 2 parties. La première partie, ça serait du coup le débriefing entre Izuku et All Might sur l'écho qu'il y a eu entre Izuku et le One for All. Et du coup, sa discussion avec le premier détenteur du One for All et sa rencontre avec tous les autres détenteurs. Et du coup, la seconde partie, ça serait le début de l'arc seconde A contre seconde B. Que dire de cet épisode? Eh ben pour le coup, moi c'est un épisode que j'ai apprécié. Je sais que là on rentre dans un arc qui est pas mal décrié par les fans du manga, parce qu'on est dans un arc scolaire et que du coup le fait de voir les personnages à l'école ça fait chier pas mal de monde. Je ne suis pas de cet avis là, mais je ne vais pas rentrer dans le débat et je vais au final me contenter de faire mes reviews. Mais du coup, ce qu'il y a d'intéressant dans cet épisode selon moi, c'est que dans la première partie, All Might, Izuku et d'une certaine façon la maître d'All Might souligne le fait que le One for All serait quelque part un alter vivant qui, au cours de ses transferts de détenteur en détenteur, a acquis une conscience et une volonté propre. Et ce serait intéressant du coup de voir comment cette volonté du One for All pourrait influencer Izuku à l'avenir. Qu'est-ce qu'elle pourrait lui apporter, qu'est-ce qu'elle pourrait lui retirer, comment au final en fait elle pourrait l'influencer. Ce qui était cool aussi juste après ce débriefing, c'est qu'on a pu voir All Might et Izuku croiser Aizawa et Shinso. Ce que personnellement j'ai apprécié, c'est la symbolique qu'il y a derrière. C'est que le précédent épisode se focalisait sur la transmission de pouvoir par rapport à Izuku, le One for All et tout ça. Et que dans cet épisode-là, en fait, on est un petit peu cette sensation de passation de passation de pouvoir, transmission de connaissances peut-être un petit peu davantage entre du coup All Might et Razorhead et leurs élèves respectifs. La relève d'All Might, ce serait du coup de façon assez facile à comprendre Izuku, c'est ce qu'on dit depuis le début de la série. La entre guillemets relève de Aizawa, ce serait Shinso. Bien sûr, tous les autres élèves ne sont pas laissés pour compte, mais chacun des professeurs a son petit chouchou entre guillemets. Et en fait, depuis l'arc du tournoi, on voit bien qu'Aizawa a développé un petit favoritisme envers Shinso, parce qu'il estime que concrètement c'est un élève qui a le potentiel de devenir un héros. Et du coup, on voit bien juste à la tenue de Shinso et à divers moments dans la série où on voit Shinso et Aizawa ensemble, qu'il a suivi un entraînement avec ce dernier. Et du coup, l'autre point réellement intéressant quand on passe au début de l'arc seconde A contre seconde B, c'est justement selon moi Shinso, qui représente toujours selon moi le défaut de la société super-héroïque qui a été créée par All Might. C'est que en fait on porte beaucoup trop d'attention à des alters spécifiques, des alters tape à l'œil, des alters de puissance en fait, qui du coup ne sont pas comme celui de Shinso, alors que ces derniers peuvent vraiment être extrêmement utiles, alors que leurs applications peuvent être tout aussi intéressantes, tout aussi utiles à la société en fait. Et en fait, au final, ça se traduit même dans les examens d'entrée que font passer Yue, et c'est pour ça que Shinso n'a pas été sélectionné. Et du coup, le voir continuer de persévérer et d'essayer de devenir un héros malgré tout et de changer ça, je me dis que ça pourrait faire limite de lui, pas un symbole de la paix, hein, faut pas aller trop loin, ça pourrait faire de lui quelque part un symbole pour justement ces héros-là, qui ont des pouvoirs qui peuvent être intéressants, mais qui sont jugés, méprisés ou laissés de côté,
alors que ils pourraient avoir tout autant à offrir si on leur donnait une chance de s'améliorer, tout simplement. 俺は立派なヒーローになって俺の個性を人のために使いたい。 Ce que j'apprécie aussi dans cet épisode, c'est que on le sent déjà un petit peu. C'est un arc en fait où les personnages vont nous expliquer les stratégies qu'ils mettent en place pour capturer leurs adversaires. Et je trouve ça assez intéressant parce que dans les arcs hors école, du coup les arcs vilains on va dire, les personnages peuvent moyennement le faire dans le feu de l'action parce que ça casserait énormément le rythme de la série. Et même après les débriefs, ce sur quoi ils vont s'attacher, c'est plus sur l'aspect psychologique de ce qu'ils ont traversé. Alors que là, on peut s'intéresser justement à cet aspect stratégie, les plans qu'ils mettent en place pour capturer les vilains, etc. Et ce que je trouve pertinent avec ces arcs-là, du coup, c'est qu'ils permettent, de par leur aspect pédagogique, puisqu'ils se passent littéralement en école, ils permettent de justifier les stratégies et ça apporte de la crédibilité en fait à la condition d'étudiant des personnages. Du coup, personnellement, je ne suis pas gêné par ces arcs. Et j'apprécie aussi le fait que ce soit des moments où on voit les personnages combattre sans forcément craindre pour leur vie. Ça leur permet de s'améliorer sans nécessairement avoir une grosse pression sur les épaules. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir la seconde A contre la seconde B, puisqu'on peut constater en fait de la dualité entre deux types de pédagogie qu'ont reçu les élèves. Les élèves de la seconde A ont été beaucoup plus souvent confrontés à la réalité du monde super-héroïque jusqu'ici, tandis que les élèves de la seconde B ont reçu un apprentissage davantage scolaire. Et en fait, ils sont meilleurs d'un point de vue scolaire, mais moins d'un point de vue expérience sur le terrain, peut-être. Tandis que les élèves de la seconde B, c'est l'inverse. Ils sont moins bons d'un point de vue scolaire, mais meilleurs d'un point de vue expérience héroïque. Et confronter leurs deux expériences, ça peut être intéressant dans cet arc, je trouve. Voilà. Et je reviens encore un peu là-dessus, mais du coup, voir l'évolution de Shinso au milieu de tout ça, qui, comme il le dit lui-même, a accumulé du retard et a des choses à apprendre de chacun des élèves pour pouvoir les surpasser, ça peut être ça peut être quelque chose d'intéressant, je trouve. Et l'apparition de ces persocordes, ça m'a fait d'autant plus kiffer que quand j'ai lu le manga. Vu que son alter se base sur la voix, c'est d'autant plus intéressant de le voir, c'est d'autant plus intéressant de l'entendre en animé que de le lire en manga, et franchement c'était sympathique. Après, concernant cet épisode, il n'y a pas énormément de choses à dire non plus, parce que c'était aussi un épisode qui permettait en réalité d'introduire les élèves de la seconde B, puisque depuis le tournoi, on les a pas énormément vus, et même pendant le tournoi, on les a pas énormément vus, pour la plupart. Et voilà. Mais je porte une attention toute particulière au fait que un élève de la classe s'appelle Manga. Juste ça, il s'appelle Manga. Voilà. Du coup, je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. C'est vos commentaires qui m'intéressent le plus. Et du coup, je vous dis soit dans quelques jours pour ma première review de To Your Eternity, et soit la semaine prochaine pour une review de So I'm a Spider So What ou de My Hero Academia, épisode 4. Salut les gens! ようやく来れたスタートラインに。